לחבק ולשמור לאן שתלך אני אדליק את האור שתדע להבחין באיזו דרך לבחור. Le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Ayin Aleph nous explique que chaque vendredi soir, avant d'aller au Beth Knesset, nous sommes accompagnés de deux anges, un Malar Ra et un Malar Tov. Ces anges-là nous accompagnent et restent avec nous au Beth Knesset. Au Beth Knesset, là-bas, nous allons prier la prière la plus importante, qui est le Shmona Esrei, la Hamida. Ce Shmona Esrei est différent des jours de la semaine, puisque le Shabbat, on va prier dans ce Shmona Esrei 7 brachot. Quand on revient du Beth Knesset, les anges sont avec nous, on ouvre la porte de la maison, on voit la table dressée, on voit les lits qui sont faits, on voit les salades qui sont posées sur la table. Alors le Malar Tov dit au Malar Ra que ce soit comme ça la semaine prochaine. Et le Malar Ra, contre son gré, répond Amen. Et si Chas v'Shalom, c'est l'inverse, alors le Malar Tov répondra Amen. Maintenant, on a l'habitude, on a un minag de se lever quand on fait le Kiddush. Et Chacham nous explique pourquoi est-ce qu'on doit se lever le vendredi soir. Tout simplement parce qu'on va faire un témoignage. On va témoigner. De la même façon que quand quelqu'un qui témoigne au Beth Din va faire un témoignage, va témoigner au Beth Din, alors on doit le faire debout. Et là, je vais témoigner. Je vais témoigner que Akadosh Baruch Hu, en fait, a fini le ciel et la terre. Valchulu Hashem et Haaretz. Et il s'est reposé le Shabbat. Je vais témoigner de cela. Je vais m'associer avec Akadosh Baruch Hu pour, en fait, qu'il témoigne qu'il a fini le ciel et la terre. Les Chachamim nous expliquent et nous disent, mais comment je peux faire un témoignage? Comment je peux témoigner que Akadosh Baruch Hu a fini le ciel et la terre? Je n'y étais pas. Je n'ai pas vu qu'Akadosh Baruch Hu a créé ça. C'est pour ça que les Chachamim, dans le Kiddush, ont rajouté 3 mots. Zecher, Letziat Mitzrayim, souviens-toi de la sortie d'Égypte. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que de la même façon qu'en Égypte tu étais, eh ben c'est le même Dieu qui t'a sorti d'Égypte qui a créé le ciel et la terre. Et tu peux te lever pour faire ce témoignage-là, pour témoigner qu'Akadosh Baruch Hu il a fini le ciel et la terre. Les Chachamim nous disent que quand je prends le verre de vin, en fait je vais témoigner qu'Akadosh Baruch Hu s'est reposé le Shabbat, mais je veux faire une choupa, je veux faire un mariage. On a dit dans la Hamida du vendredi soir qu'il y avait 7 brachot. La dernière bracha, en fait, c'est pour les Pelagefen, on va faire un Sheva brachot, on va faire un mariage. Akadosh Baruch Hu va marier le Ham Israël avec Shabbat. Les 2 anges qui sont présents sont les témoins de ce mariage-là. C'est pour ça que quand je lève mon verre, en fait, je fais 2 choses. Je témoigne que Akadosh Baruch Hu a fini le ciel et la terre, et je fais en fait, Akadosh Baruch Hu va faire en fait un mariage entre le Ham Israël et Shabbat. C'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça que la dernière bracha, c'est Bo la Geffen. Elle complète en fait le Shmona Esrei que nous avons fait au Beth Knesset. Rami nous explique, quand on regarde dans la Torah, il est marqué comme ça dans la Torah. Vayar Elohim et kol asher asa. Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qu'il avait fait. Veine tov meod. Il a vu que c'était beau. Vayirev, vayivoker, yom hashishi. Comme ça nous dit le pasouk. Et le pasouk juste après nous dit Valchulu Hashem et Haaretz. On ne comprend pas. Le Khatam Sofer nous pose la question et nous dit mais comment ça se fait que je prends 2 mots du pasouk précédent? Pourquoi est-ce que je ne commence pas le Kiddush à Valchulu Hashem et Haaretz? Les Khatam nous expliquent et nous disent en fait c'est une preuve pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre. C'est une autre preuve. Nous dit en fait qu'on va prendre les 2 derniers mots parce qu'on ne peut pas dire le mot en entier, nous dit le Khatam Sofer, parce que dans ce pasouk-là, on dit Veine tov meod. Akadosh Baruch Hu a vu que c'était bien ce qu'il avait fait. Et dedans, il a créé le Samamavet, l'ange du mal. Et on ne peut pas dire nous-mêmes que c'est bien pour nous qu'on ait créé l'ange du mal, comme ça nous dit le Khatam Sofer. Alors on va prendre les 2 derniers mots, le Yom Hashishi. Mais la première lettre de Yom, c'est un Yud. La deuxième lettre, c'est un He. Et on va continuer sur le pasouk juste après, Valchulu, c'est un Vav. Hashamaim, c'est un He. Ça fait Yud Ke Vav Ke. Nous dit le Khatam Sofer, on va dire Yom HaShishi pour montrer que c'est bien Boré Olam qui a créé le monde. C'est lui-même et son nom est référencé dans chaque première lettre de chaque mot, des 4 premiers mots du Kiddush. On a le minag, nous dit le Shulchan Aruch, quand on fait le Kiddush, de regarder dans le verre de vin, de regarder le vin qui se trouve dans le verre. Les Chachamim nous disent pourquoi est-ce qu'on regarde le vin qui se trouve dans le verre? Alors, les Chachamim nous expliquent que toute la semaine, on est occupé, on va courir pour aller au travail, on va aller plus vite, on va marcher plus vite. En fait, notre pas est différent les jours de Shabbat.
Les Chachamim nous expliquent que quelqu'un qui marche différemment le Shabbat, qui court le Shabbat, enfin qui court la semaine, pardon, excusez-moi, quelqu'un qui court la semaine, il va en fait perdre un 500e de la vue. Les Chachamim nous disent pourquoi est-ce qu'il perd un 500e de la vue? Tout simplement parce que s'il aurait réfléchi avant de courir, il aurait un peu plus de bitachon, il aurait pu avoir un peu plus de confiance en Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas couru, il n'aurait pas besoin de courir, il aurait marché tout simplement. Alors le fait que maintenant j'ai couru, je me suis empressé pour faire la chose de la semaine, alors automatiquement c'est que j'ai en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, un manque de bitachon, une punition qu'on va m'enlever un 500e de la vue. Rachid nous explique dans la Gemara dans Brachot, et la Gemara nous explique aussi que quand je regarde le verre de vin le vendredi soir, alors je retrouve ces 1/500e de la vue. La Gemara nous explique et nous dit qu'il faut bien regarder dès que je fais la bracha de Boré Péléa Geffen. Les Chachamim nous expliquent et nous disent quel est le rapport entre le vin et la vue. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que si maintenant quelqu'un il venait avoir un acte où il demande un témoignage au Beddin, alors il va au Beddin, il a vu cet acte-là, il va témoigner de ce qui s'est passé. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il devient aveugle, il ne voit pas. Quand il arrive au Beddin, il dit « Je dois témoigner sur quelque chose que j'ai vu ». Le Beddin, le Dayan lui dit « Mais tu es aveugle, tu ne peux pas témoigner. Un aveugle, un hiver ne peut pas témoigner au Beddin, c'est impossible. » Il dit « Mais j'ai vu quelque chose. » Non, c'est fini. Alors, nous dit la Gemara, nous dit les Chachamim, quand quelqu'un il prend le verre de vin, il témoigne qu'il voit bien, que sa vue est bonne. Donc, Rachid nous explique, et comme ça nous dit la Gemara, comme ça nous dit les Chachamim, que à chaque fois qu'il va voir le verre de vin, vu qu'il témoigne sur lui-même qu'il voit bien, alors il récupère. C'est 1/500e de la vue. Il y en a qui ont le minag, même le vendredi soir, comme ça nous dit le Shulchan Aruch, le Rabbeinu Yonah en l'occurrence, nous dit que le vendredi soir, il y a des personnes qui prennent du vin, du kidouche, et le mettent sur les yeux pour retrouver ces 1/500e de la vue. Le Rabbeinu Yonah nous explique et nous dit qu'on n'a pas le minag de faire ça. Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de se guérir. On n'a pas le droit de prendre un médicament pour se guérir si on est malade, sauf si Chas v'Shalom, on est en sakana ou dans certains cas. Maintenant, le Rabbeinu Yonah nous explique, alors c'est pour ça qu'on ne le fait pas quand on fait le kidouche le vendredi soir. Par contre, on va le faire le Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, quand on va faire la Havdalah, on va prendre du vin de la Havdalah et on va le mettre sur le louz, sur l'occipital. Et on va le mettre aussi où? Sur les yeux. Pourquoi? Pour dire que j'ai pas pu le faire pendant Shabbat parce que c'est interdit, c'est assour, alors je le fais à Motzei Shabbat et je prends de ce vin-là et je le mets sur les yeux. Comme ça nous dit les Chachamim. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que le vendredi soir, on a l'habitude aussi d'allumer 2 nérotes. Les nérotes doivent être, d'après la halacha, dans l'endroit où je mange. On doit les voir quand je fais le kidouche. Rachid nous explique, et les Chachamim nous expliquent et nous disent pourquoi est-ce qu'on allume des nérotes de Shabbat. Avant, nous explique la Gemara, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de Hashmal. Alors, on allumait des nérotes de Shabbat tout simplement de peur que le Balabaïd, quand il rentre du Beth Knesset, va se taper contre une chaise, va se taper contre la table et il va être énervé et ça va gâcher le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on a le minag d'allumer avant des nérotes de Shabbat. Maintenant qu'on a le Hashmal, on allume pour 2 choses les nérotes de Shabbat. Mishum Zachor, le souvenir, et Mishum Shamor, pour le garder, le Shabbat. Maintenant, on a le minag de mettre ces nérotes de Shabbat à l'endroit où je vais prier, où je vais faire le kidouche. Pourquoi? Parce que juste après ou au moment où je vais commencer la bracha de Boré Péléa Geffen, je dois regarder les nérotes de Shabbat. Il y en a 2. Ner. Ner, la valeur numérique de Ner, c'est Nun, c'est 50, et Resh, c'est 200. Ça fait 250. Mais on a 2 nérotes. Ça fait Ner plus Ner, ça fait 500. On va retrouver, nous dit la Gemara, nous disent les Chachamim, on va retrouver c'est un 500e de la vue quand on regarde des nérotes de Shabbat, quand on fait le kidouche. Akadosh Baruch Hu a rien laissé au hasard. Les Chachamim nous ont tout expliqué. Il faut juste ouvrir et regarder et lire et comprendre.